Hello Queen, bonne semaine, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Cette semaine, je te parle d'un sujet qui m'est très cher et c'est comment c'est important de te célébrer et de féliciter les accomplissements que tu as accomplis jusqu'à maintenant. Si tu es une hyper performer, que tu es habitué d'être dans la performance, que tu es habitué de tout le temps accomplir un autre objectif, d'être excellente dans le sport, être excellente dans ta business, être excellente dans tes relations, que tu es dans la performance en tout temps, écoute cette vidéo. Je vais te montrer exactement comment tu peux faire pour amener plus de bien-être, plus de douceur, plus d'abondance et plus de simplicité dans ton quotidien pour éventuellement te sentir vraiment mieux dans ton entreprise. Donc, c'est parti, écoute cette vidéo et je te garantis qu'à la fin, tu vas déjà te sentir tellement mieux. J'ai longtemps été cette personne qui atteignait un objectif et voulait déjà aller au prochain objectif et voulait déjà aller au prochain objectif. Et puis, je dois dire que je suis quelqu'un de performant. J'ai étudié en danse professionnelle, j'étais extrêmement rigide envers mon entraînement, mon alimentation, puis j'étais super ordonnée, disciplinée. Il fallait que je le sois. Et j'ai été à l'université, la même chose, j'avais une assiduité de travail, j'avais une éthique de travail, je suis en business, ça demande encore une fois la même rigueur, la même fiabilité, puis ça demande que tu sois dans les performances. Donc, si tu es comme moi ou si tu es quelqu'un qui travaille à améliorer sa relation avec la performance pour te sentir mieux avec toi-même, j'ai vraiment des trucs concrets à te donner aujourd'hui. Ce que tu as fait pour te rendre là dans ton entreprise ne va pas t'aider à te rendre là où est-ce que tu veux aller. Ça a été vraiment un game changer pour moi d'utiliser cette phrase-là dans mon quotidien. C'est pas vrai que je vais partir d'une entreprise de travail autonome à une entreprise qui génère 500 000 de ventes en quelques mois en étant dans la performance. Ça sera pas soutenable sur le long terme. Je pourrais pas avoir une vie équilibrée, je pourrais pas passer du temps avec celui que j'aime, avec ceux que j'aime, je pourrais pas avoir du temps de qualité pour moi-même. Ça va juste devenir un gros poids lourd que je vais avoir sur mes épaules et que je pourrais plus juste déposer parce que ça va devenir trop lourd à supporter. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la performance en entreprise n'est pas essentielle pour faire performer ton entreprise. Et quand je dis performance, je dis perfectionnisme. Je dis toujours être dans l'accomplissement, de ne pas être reconnaissante, de ne pas être présente et de continuellement repousser tes limites et même dépasser tes limites. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que c'est important, oui, de toujours aller plus loin, de oui, se challenger personnellement. Mais il y a une différence entre se challenger personnellement et vouloir suivre la personne à côté de nous pour pouvoir dépasser cette personne-là. J'ai vraiment comme conviction intérieure que ton entreprise, c'est quelque chose que tu dois travailler avec toi-même et non pas en te comparant aux autres. Et ça peut être difficile quand, justement, tu es tout le temps dans l'accomplissement puis que tu n'as absolument aucun objectif de dire « OK, aujourd'hui, je réussis à avoir une nouvelle cliente, je vais célébrer. Aujourd'hui, j'ai fait 200 000 de ventes, j'ai fait 200 000 de ventes jusqu'à présent dans mon entreprise, je vais célébrer. Aujourd'hui, j'ai réussi à me lever du lit puis faire 2 vidéos, je vais célébrer. » C'est pas obligé d'être des grandes choses. Puis, essentiellement, ce que tu veux, c'est de vivre plein de mini-célébrations tout au long de ton parcours entrepreneurial. Parce qu'au bout de la ligne, tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Ou est-ce que tu le fais pour les autres? Parce que si tu le fais pour les autres, ça va devenir une bataille continuelle d'accomplissement. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va faire mieux que toi. Il y a toujours quelqu'un qui va en faire plus que toi. Il y a toujours quelqu'un qui va être plus parfaite que toi. Il y a tout le temps quelqu'un qui va offrir un programme qui va être différent ou offrir un service qui va être différent ou être plus charismatique ou avoir plus d'argent. Il va toujours avoir plus autour de toi. Donc, si tu prends pas le temps de célébrer qu'est-ce que tu as en ce moment et l'abondance qu'il y a dans ta vie, ça va devenir un combat de performance pour te sentir accompli dans ton entreprise. Alors que tu peux te sentir accompli déjà, ici et maintenant. Tu peux regarder qu'est-ce que tu as accompli ce mois-ci. Tu as fait 4 appels de vente, tu n'en as pas closé, tu n'as pas eu des nouvelles ventes, mais tu as eu des appels de vente, tu as quand même eu 4 appels de vente. Célèbre ça. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Tu as engagé une première employée,
Non, elle fait pas un temps plein. C'est extraordinaire, célèbre ça, célèbre ta première employée. Même si la voisine a une équipe de 10 personnes, même si l'autre personne a fait 1 million, le plus important, c'est ton progrès personnel. Puis quand on est dans le futur à se dire « Ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », on prend pas le temps de regarder « Oh my God, je regarde en arrière, mais qu'est-ce que j'ai accompli en tout ce temps-là? Je l'ai même pas vu passer, j'ai même pas pris le temps de le souligner. Comment ça se fait que je suis déjà rendue là puis j'ai même pas pris le temps de savourer chacun des instants pour me rendre là? » Donc, pour être capable de vivre dans l'abondance, dans la simplicité, dans la facilité dans ton entreprise, il y a quelque chose que j'ai appris à faire. Me célébrer, me souligner, m'honorer et me donner des soirées où est-ce que tout ce que je fais, c'est écouter Netflix, mettre de la crème, me coller, boire un thé. Me donner des soirées où est-ce que je vais prendre de la crème glacée 2 fois. Une à 5 heures, une à 8 heures. Il y a des soirées où est-ce que je vais dire pas de téléphone. Moi, je décide d'aller magasiner des vêtements pour me sentir bien quand je fais des vidéos. Il y a des soirées où je me dis, même des fins de semaine entières, où je me dis, je veux pas travailler. Ça arrive la plupart du temps, mais en plus, je veux vraiment me souligner pour me féliciter d'avoir fait un lancement à 70 000 $. Je vais aller au spa, je vais aller m'acheter un nouveau livre, je vais faire un tour d'auto, puis je vais juste prendre le temps de souligner ce moment-là pour me faire plaisir, moi. Donc, il n'y a pas de bonne façon de le célébrer. Que ce soit de faire quelque chose qui vous fait plaisir, que ce soit de partager ce moment-là avec ceux que vous aimez, que ce soit de vous faire un cadeau, que ce soit de vous donner de l'attention. Il n'y a pas de bonne façon, il y a juste votre façon, mais trouvez les choses qui vous font réellement plaisir et vous font sentir abondante. Donc, si j'avais un devoir à vous faire faire, ce serait de faire une liste de toutes les choses que vous voulez accomplir, que vous voulez faire et toutes les choses que vous pouvez faire pour vous célébrer. Ça peut être de payer un cours de guitare, ça peut être de faire des cours de chevaux. T'as-tu déjà voulu faire de l'équesterie? T'as-tu déjà voulu rêver d'avoir un auto en particulier? Si tu atteins des gros montants puis tu peux te le permettre, qu'est-ce qui te rendrait tellement heureuse? Pour moi, les autos, sérieusement, absolutely not, absolument pas. Mais si tu me parles de faire des voyages, par exemple, ouais, ça vaut mon argent. Ça vaut quelque chose que je vais vraiment vouloir payer puis que juste de le dire, ça me fait sourire. Donc, trouvez-vous des choses qui vont être des récompenses, qui vont être des célébrations que vous allez vous faire à vous-même. De petit à très grand, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous atteignez vos grands objectifs, mais aussi dans le quotidien? Vous n'avez pas besoin d'avoir une raison pour vous célébrer. Vous n'avez pas besoin d'avoir un objectif d'accompli pour profiter de votre vie au maximum. Puis je vais le redire parce que si tu es dans la performance tout le temps puis dans la comparaison, c'est la clé pour pouvoir sortir de cette roue vicieuse-là, c'est de t'honorer dans le quotidien et de faire des choses qui te font plaisir sans pour autant avoir une raison de le faire. Sans avoir vraiment un objectif d'atteindre ou sans avoir une raison valide de te célébrer. Juste d'être toi, juste d'être bien avec toi, c'est une bonne raison de te célébrer. Faire des choses que tu aimes, des choses qui te remplissent et des choses qui te font sentir abondante. Fait que, après cette vidéo, j'espère qu'en ce moment, tu t'autorises et tu te permets de faire des célébrations pour les petites choses autant que les grandes choses. Et j'espère sincèrement que tu vas pouvoir comprendre que les accomplissements que tu fais, c'est l'évolution que tu as avec toi-même. Il va toujours avoir des gens qui vont accomplir plus. Ça te donne absolument pas une raison de pas te célébrer ou de pas toi-même te féliciter de où est-ce que tu en es dans ton entreprise. Alors sur ce, fais-toi plaisir, fais une liste et coche à chaque fois que tu accomplis quelque chose et regarde en arrière tout ce que tu as accompli, que ce soit la plus petite chose à la plus grande chose. J'aime toujours, moi, regarder mon horaire que j'ai fait dans la semaine puis me dire je suis tellement fière de moi d'avoir eu l'énergie et d'avoir accompli tout ça. Je mérite ou j'ai envie de faire telle chose. Puis maintenant même, je me donne même plus de raison de faire des choses que j'ai envie de faire juste parce que à l'intérieur de moi, j'ai la conviction que tout ce que je fais qui va me faire plaisir va me faire plus d'argent, va me procurer plus de bonheur, va me procurer aussi plus de facilité et tout ce que je fais pour moi va me rapporter au bout de la ligne. Donc, aie pas peur de te célébrer, aie pas peur de te souligner. Sois dans la confiance que cet investissement-là que tu fais sur toi va être retourné fois 1000 par rapport à ton bien-être, ton succès
et l'amour que tu vas avoir envers toi-même. Merci d'avoir écouté la vidéo, Queen. Ça a été un plaisir de t'avoir et de parler de mindset avec toi pour que tu te sentes bien dans ton entreprise parce que c'est pas tout d'avoir du succès, c'est de te sentir bien dans le processus. Donc, like et subscribe à ma chaîne YouTube. On se revoit pour la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye, Queen!